Et bonsoir à tous. Je vous laisse kiffer la musique, ne vous inquiétez pas, elle est pas encore finie. Coucou Nico, coucou Angels. Et oui, je n'ai pas encore 30 ans, j'en profite. Tac, 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 tac. Mon Katsu, 21e mois d'abonnement. On ne l'arrête plus, merci beaucoup, comme toujours, hein, pour ta patience, ton investissement, ton engagement. Merci beaucoup. La moitié de ton âge. Oui, on va dire ça, presque, hein, effectivement. Hello Roxy Freud, Nico, je sais même plus si j'ai dit bonjour. Mais oui, il y en a qui cherchent, hein, je suis bien d'accord. Toujours les modos, les problèmes. Ouais, effectivement. Et pas de soucis, Nico, ça marche. Timing parfait. Ah, eh ben parfait. Tu t'es déjà absenté du coup, magnifique. Coucou maquillage. C'est l'info qui m'a le plus choqué aujourd'hui. Non mais Angel, ça fait... Alors attends. Depuis le 27 octobre 2023, tu es là. Donc nous sommes le 28 avril. Ah ben voilà, incroyable, on a eu la même idée. On a eu la même idée. Donc voilà, ça fait 1 an et 180, allez on va dire 183 jours qu'on en parle. Donc à un moment donné, il serait temps de s'y faire. Bon, comment vous allez? Est-ce que ce début de semaine se passe bien pour vous? Est-ce que vous êtes en forme? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de live psy, hein. Ça nous manquait, hein. Moi, ça me manquait en tout cas. Je sais pas ce que c'est. Ma séquestration. T'es sérieux là? C'est pas très gentil ça. C'est pas très gentil du tout. Bah écoute, journée tranquillou. Reprise normale, on va dire ça va, ça va. RAS, hein. Ni mal ni bien, banal. Voilà. Moi je pense qu'à jeudi, parce que jeudi je fais l'état des lieux de mon nouvel appart. Donc j'ai trop hâte, donc je ne pense qu'à ça, je n'ai qu'une envie, c'est d'être à jeudi. Voilà, voilà. J'ai eu le truc que je t'ai parlé. Mais oui, c'est vrai. Bah tu me feras un message. Putain, on y est déjà, putain, le temps y passe. Bah tu me feras un petit MP pour me dire. Non, journée nulle à une fois. Ah bah oui, oui. Bah là du coup j'ai vu qu'il y avait Lichou qui le testait. Je n'ai même pas regardé une seule image encore. Je vais regarder, vite fait. Bon, elle est sur les paramètres. Ça ne m'aide pas trop. Elle joue à la manette. Ok. Bon, on va pas faire ça maintenant, je regarderai plus tard, hein, n'est-ce pas? Mais bon, donc avec Katsu, aujourd'hui, nous étions déjà en train d'organiser les 2 ans de la chaîne. On s'y prend tôt cette année. Voilà, bon, comme il a dit, nous y prendre au dernier moment la dernière fois. Ça nous a pas fait tant de défauts, hein, mais voilà. Donc si évidemment vous avez des idées de jeux ou d'activités à faire, bah, vous pouvez déjà commencer à en parler, parce que nous on en parle, on s'organise, on est chaud. Donc voilà, ça sera certainement le week-end du 15 août en tout cas. Voilà. Mais bon, on en saura plus demain. Ne nous avançons pas trop. J'ai mon frère qui m'a fait... Ah merde, qu'est-ce qu'il a fait? Julie qui va recevoir un vocal de 20 minutes again. Ah zut! Alors par contre ce soir je pourrais vraiment pas t'écouter s'il y a un vocal par contre, mais je t'écouterai dès demain, dès que j'arrive au taf. Après j'ai jamais dit que c'est une séquestration subie, c'est une séquestration à l'insu de mon plein gré. Oui, donc c'est subi. Katsu, voyons, une séquestration. Oh là là, voyons. Bref, bon, ce soir, donc, on se retrouve. J'ai un poil de chat. Il faut que j'arrête de faire des bisous à mon chat, j'en ai plein partout à chaque fois. Bon, bref. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai un numéro qui m'appelle. J'espère que c'est pas les livreurs, par contre. Bon, à cette heure-là, ça m'étonnerait, non? Attendez, je vérifie juste un truc parce que ce numéro, j'ai l'impression qu'il m'avait déjà appelé. Ah non, c'est pas le même. Bon, bah j'espère qu'il n'y a rien d'urgent. Est-ce qu'on peut faire ce live tranquillement aujourd'hui? Je ne sais pas. Utilise pas des mots que tu connais pas, que tout ça te réussit pas. Non, personne n'a la rêve de à l'insu de mon gré. Ah, et non, justement, plein gré. Ok, ouais, non, ça y est, c'est trop compliqué. Je ne te suis plus. Je ne te suis plus. Donc, on disait, ce soir, live psy sur la thérapie des schémas. Donc, la thérapie des schémas, c'est une thérapie que j'utilise avec mes patients. C'est hyper intéressant. Je vais pas trop vous en dire parce que je vais peut-être vous spoil, mais voilà, hein, on va découvrir ça. Ça va être un live un petit peu... je suis pas sûre qu'il soit très plaisant. Je sais pas quel terme utiliser, parce que j'ai l'impression que ça peut être un peu compliqué. On va essayer de faire ça simple.
mais je sais pas trop. Vous me direz à la fin. Je suis désolée d'avance parce qu'on va parler de TCC, de thérapie cognitivo-comportementale. Donc on va dire c'est le côté un petit peu plus scientifique, hein, voilà. Mais je sais pas, vous allez me dire, on verra. Le fameux schéma de la petite culotte, voilà. Il manque de fun, quoi. Je pense, effectivement. Je pense que voilà, ça va pas être très très rigolo. Mais les semaines à venir, vous avez vu, on a des sujets quand même assez intéressants. Je ferai le sondage aussi ici en fin de live. Je pense que voilà. Voilà. Mais ça reste quand même un thème important à aborder, hein. Donc voilà. Hein. Et puis au moins, vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc on est en thème printemps, hein, quand même. Voilà. Le live étouffe chrétien. Super. Je suis vraiment content. Mais non, si c'est comme d'hab, putain, en attendant, si tu comprends rien à chaque fois mais que tu reviens, Nico, c'est quand même bien, c'est bon signe, c'est encourageant. C'est quoi, j'ai trouvé ce week-end, je vais revenir, t'as par mon frère. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon dieu, maquillage. Sympa, enfin ton frère, super, c'est beau la famille. Bon, ok, donc sur cette magnifique note, nous allons débuter ce quiz. On va commencer par 3 questions et donc on va parler surtout de thérapie cognitive et de thérapie des schémas, voir un petit peu ce que c'est. Donc let's go pour 3 premières questions. Je comprends, maquillage. T'es allé parler à ton frère ou pas? Donc première question, la thérapie cognitive est une forme de psychothérapie accompagnant les individus à quoi? Je sais déjà plus parler, c'est magnifique. Alors, ça va accompagner les individus à une plus grande autonomie financière, une réduction des symptômes physiques de stress, une meilleure gestion de leurs émotions, une meilleure gestion de leur alimentation. Faut partager avec son frère qu'elle disait maman. Ouais, pas tout. T'as un peu de souvenir, t'es pas très soutenant. Ouais, ça aussi. Il ne veut plus me voir. Ouais, c'est les souvenirs qu'on en a, effectivement. Donc assez étonnant. Malheureusement pas. Donc effectivement, la thérapie cognitive, ça va aider à une meilleure gestion des émotions. Ça va aider à travailler sur le stress, donc par conclusion, à diminuer les symptômes physiques, mais ça va pas être la première idée de la thérapie cognitive. Hein. On passe à la deuxième question. Quel est l'objectif principal de la thérapie cognitive? Manipuler les émotions sans changer les pensées, renforcer les schémas précoces, changer les comportements physiques ou modifier les pensées pour améliorer l'humeur. Ok, manipuler sans changer les pensées. Et non, parce que, alors, déjà, on va pas être dans la manipulation des émotions. Et on va tenter de modifier la façon de penser. Donc c'est voilà, c'est pas trop ça. Quel est le but de la thérapie des schémas? Est-ce que ça va être affaiblir les schémas précoces inadaptés, modifier uniquement les croyances conscientes, renforcer les schémas adaptés ou rééduquer les comportements automatisés? Même en lisant là les questions, je me dis c'est pas évident du tout. Mais on va apprendre des choses, c'est ce qui est bien. Après, il va y avoir beaucoup de blabla aussi. Ah ouais, là, vraiment, on se retrouve, mais pas dans les meilleures conditions, je crois. Ok, on est bien. Là, on est bien. On est bien. Mais c'est avec des résultats comme ça qu'on voit qu'il y a des choses à apprendre. Et c'est pour ça qu'on est là, je pense. Non, n'est-ce pas fantastique? Ne panique pas, Angel, tout va bien se passer. Donc, la thérapie cognitive... J'ai un chat qui est fou. Elle défonce tout aujourd'hui. Elle est excitée qu'elle n'en peut plus. La thérapie cognitive est une forme de psychothérapie qui accompagne les individus à une meilleure gestion de leurs émotions. Consigne pas clair, je vais envahir la... Mais ça va pas ou quoi? Oh, Diglo, tiens, bienvenue. Comment ça va? Donc dans ce type de travail, on va mettre l'accent sur la modification des pensées pour améliorer l'humeur. Lorsqu'on va faire face à certaines situations, il y a des perturbations émotionnelles qui peuvent émerger. Et ça va être influencé par des distorsions cognitives qui ont une connotation plutôt négative. J'essaie d'être claire le maximum possible. Moi, mon rôle dans ces cas-là, ça va être d'accompagner les individus dans leur travail de restructuration des pensées. On a une pensée qui est construite d'une certaine façon, on va la reconstruire,
la déconstruire, la reconstruire, enfin tout ça quoi. Parce que toutes ces pensées, qui sont pas très bien structurées, elles sont influencées par des schémas inadaptés. Ok ? Le but de la thérapie des schémas, ça va être d'affaiblir ces schémas précoces inadaptés, d'affaiblir leur stratégie d'adaptation et de renforcer les parties saines. Et donc ça va être à l'aide de diverses techniques qui vont être émotionnelles, cognitives et comportementales. Tac tac tac, ça faisait longtemps, mais grave. Bah ouais, ça va, tranquillou. Tranquillou, quoi de neuf alors? Pas de voisins ce soir? Donc moi c'est une thérapie que j'aime beaucoup parce qu'elle est très riche. Elle va permettre de pouvoir travailler avec plusieurs techniques qui vont être plutôt cognitives, mais qui vont être aussi accompagnées de la thérapie analytique et de la gestion des émotions. Parce qu'on va faire un gros travail de recherche sur le passé, voilà, psychanalyse, papa, maman, tout ça, voilà, forcément on y passe. Hein. Et après, sur l'approfondissement de certains traumatismes, toute une histoire de vie qui déjà va nous en dire beaucoup sur les schémas qu'on va ensuite découvrir chez l'individu. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer après, parce que je ne sais pas si je l'explique. Mais je vous dirai un petit peu comment ça se passe concrètement en thérapie, mais c'est hyper intéressant. Et ça, c'est vraiment... ça, par exemple, ça fait partie de quelque chose que j'ai absolument pas étudié à la fac ou à l'école, et que tu te formes sur le tas en faisant des formations, en lisant beaucoup et en pratiquant. Et c'est passionnant. C'est vraiment une thérapie au top du top. Faut que je vais voir la vigne du voisin. Ah, de passe conversion en vigneron, c'est clair. Donc là, on va passer à 5 questions que je vais noter parce que je suis incapable de compter. Que sont les schémas en psychothérapie? C'est des techniques de relaxation, c'est des idées reçues par la culture, c'est des interprétations automatiques de la réalité ou c'est des comportements appris dans l'enfance. C'est plus français. Quoi? Ok. Ok. Il y en a une qui suit, je sais pas qui c'est, mais bravo. Bravo. On va faire le point après. Hein. Bravo à Chicken Amusant pour ta bonne réponse. Je compte pour toi. Ah! Mais en plus, ça partait d'un très bon sentiment. Ben merci. Allez, tu comptes? Super. 2. Les schémas sont comme quoi? Des préjugés, des souvenirs d'enfance, des émotions réprimées ou des croyances rationnelles? Tig, tu te calmes? Mon amour. Alors, on a un petit peu de tout. Sont comme quoi? Sont comme des préjugés, comme des croyances rationnelles. Ben non, justement, ça n'a rien de rationnel. Pour soi, ça peut l'être, mais en fait, pas du tout. Mais non. Et des émotions réprimées, non, absolument pas. Ok, 2. Il y en a qui vont pas bien du tout, là. 3. Comment un schéma affecte-t-il la personnalité? Il peut en être la base, donc la base de la personnalité. Il reste sans impact sur la personnalité. Il se limite à des comportements temporaires où il n'a d'influence qu'en cas de crise. Tu es pas vigneron à la base? Mais il me semble qu'il est maraîcher, surtout. Non? Agriculteur? Il peut en être la base, effectivement. Il n'a d'influence qu'en cas de crise, il en aura en cas de crise, ça c'est sûr, mais qu'en cas de crise, pas forcément. Il se limite à des comportements temporaires. Ça peut être vrai aussi, effectivement. Je reviens, ça marche Nico. Donc 3. Tu parles longtemps ou pas? Parce que si jamais, on peut t'attendre si tu as envie. Hein. Oui, donc s'il devient vigneron, c'est une reconversion. Si est maraîcher, arboriculteur. Bon voilà. Il travaille dans la nature, avec la terre. Donc c'est un peu son truc, quoi. Mon chat est en train de tout défater partout. De tout partout. Ben non. Mais ouais, mais maraîcher, arboriculteur, ça reste un arbre, la vigne. Arboriculteur, c'est pas les arbres, de toute façon, aussi. Je sais pas. Bon. Oui, mon chat. Tu restes calme, s'il te plaît. Si je deviens psychanalyste, c'est une reconversion. Oui, là, carrément, c'est sûr. Ah, mais je savais pas que tu étais dans le vin aussi. Je comprends plus rien.
Bon, on va continuer, hein. Peut-être que Nico arrivera à reprendre en cours. 4e, chaque trouble psychopathologique résulte de quoi? D'un déséquilibre chimique dans le cerveau, d'une enfance marquée par des traumatismes, d'un manque d'attention et de soins durant l'enfance, ou d'interprétation inadaptée. Et... Merci Angels. J'ai même un BTS viticulture œnologie. Ouais, ça j'avais retenu, mais en même temps, bon, j'ai vu ton CV, donc... Il voulait que je l'embauche, donc il m'a envoyé son CV. Ça va mon cœur, tu peux rester tranquille? Non, tu veux pas, hein. D'interprétation inadaptée. Ok, zéro chimique dans le cerveau. Alors oui, j'entends. Et d'une enfance marquée par des traumatismes. Ça pourrait aussi, effectivement. Après, cette question, elle est assez fermée. On a fait la 4e question, là. Donc là, il nous en manque une. Okay. Oh, bien joué, le docteur, pour tes 3 bonnes réponses d'affilée. Je vais te défoncer, mon chat. Mon amour, ça suffit. On est à 7. 7, donc 3, ouais, c'est ça. Donc, dernière question. Que représente un schéma? Tu fais trop de choses et bien encore plus que moi, je fais de fautes d'orthographe. Et t'en as pas fait tant que ça en écrivant cette phrase, c'est beau. Donc un schéma, c'est une simple pensée passagère qui n'a pas d'impact, c'est une pensée rationnelle qui guide la prise de décision, c'est une prédiction qui se réalise, ou c'est une croyance isolée sans lien avec les émotions. Mon chat, ça suffit. Ah ouais. Ok, une prédiction qui se réalise. Ouais, pensée rationnelle qui vient. Ok, allez, on y va pour les explications. Mais la licorne, ah putain, mais je vais avoir l'air fine, super. Mon amour, je dois prendre mes serre-têtes. Donc attends. Super. Je vais avoir l'air fine. Je devrais penser à les annuler quand je suis en live psy quand même. Mais elle est trop mignonne, en vrai elle est trop mignonne. Ok, si je viens dans la région, je goûterai le vin, pas coûterai le vin. Bon, voilà. Il est 47, très bien. Donc, les schémas, ça va représenter des interprétations personnelles, vraiment personnelles et automatiques de la réalité. Ok ? On va traiter l'information vraiment de manière inconsciente, d'où l'automatisme. Ils vont influer sur les stratégies individuelles d'adaptation, on va voir ce que c'est. Ça va se manifester par des distorsions cognitives. En fait, c'est comme des préjugés. Les distorsions cognitives, c'est une pensée vraiment un préjugé. Voilà, on pense que c'est comme ça, voilà, sauf que c'est pas vraiment le cas, c'est des préjugés. Ils peuvent être à la base de la personnalité. Ils se traduisent par une vulnérabilité cognitive individuelle. Chaque trouble psychopathologique résulte d'interprétations inadaptées concernant soi-même, l'environnement actuel et le futur. Les schémas vont se traduire par une attention sélective vis-à-vis des événements qui les confirment. Ils représentent donc une prédiction qui se réalise. C'est-à-dire que, putain, attendez, je suis en train de me faire défoncer par mon chat. Mais arrête! Putain! Elle m'a enfoncé ses griffes, mais de ouf! En fait, on est toujours vraiment dans l'idée du préjugé. On pense, c'est un peu comme de la pensée magique. On pense que les choses vont se passer comme ça se passe, ben voilà, j'avais raison. Enfin, voilà, la prédiction c'est réalisé. Les schémas pathologiques, ça va être des structures mentales sélectionnées par un environnement et qui vont devenir inadaptées à un autre environnement. C'est-à-dire qu'on va se sentir adapté quand on va fonctionner toujours de la même façon dans le même environnement, et dès qu'on nous déplace, dès qu'on sort peut-être, on peut comparer ça à la zone de confort, et bien là on est inadapté, on ne sait plus comment faire. Donc ils vont être reliés à des réseaux de neurones qui gèrent à la fois les émotions, les croyances et les comportements. Et l'activation des émotions et des pensées automatiques qui leur sont associées permet d'accéder au schéma. Donc la thérapie des schémas, c'est l'un des nombreux outils de la thérapie cognitive. Voilà. Oh bah écoute, si je pars en crédibilité pour un serre-tête, bon, écoute, c'est pas bien grave, hein. Elle veut un câlin. Non, elle en a plein des câlins. De base, du coup, ouais, c'est surtout ça. Arrête de travailler ma... Ouais, c'est clair. En plus, la pauvre, ben, j'étais en consulte juste avant, donc... Mais non, en plus, en vrai, quand je suis rentrée, j'ai fait des gros câlins. Mais c'est que non, elle a la folie. Mon chat, mon amour. Bon, on repart pour 4 questions. Si on veut m'aider à compter encore au cas où, c'est bien.
Ça me va. Sig. Donc, les schémas sont reliés à quel réseau dans le cerveau? Un réseau de neurones qui gère émotions, croyances et comportements, un réseau de neurones associant uniquement les pensées logiques, un réseau qui régit les comportements moteurs, ou un réseau de neurones dédié à la mémoire à court terme. Bien sûr, je suis trop pliée de rire pour ça. Oh bah d'accord. Qu'est-ce qui te fait rire, hein? Si c'est mon serre-tête, moi je le trouve trop beau. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait tomber? Non, même pas. Ok, bien joué. Il y en a qui suivent. C'est très bien. Je suis fière de vous. Il y en a qui remontent, c'est bien aussi. On continue. Le schéma est composé de quoi? De stratégies de gestion des émotions, de croyances et d'émotions à propos de soi-même et du monde, de pensées logiques et rationnelles ou de comportements et de souvenirs conscients. Est-ce que je m'énerve? Allez, tu sors. Je veux pas envahir la Russie maintenant. Mais non. Mais qu'est-ce que t'as? Après la Pologne, la Russie? Oui, tu suis quoi. Ça suffit, Sig. Sig! Attendez, excusez-moi, hein, je gère un chat. Non mais, il doit y avoir je sais pas quoi sous ma tour. Elle a dû faire tomber un truc. Donc il est composé de croyances et d'émotions à propos de soi-même et du monde. Tout à fait. On a dit, je me souviens depuis que t'es devenue une licorne. Ah bah tu vois, je vais rester en licorne. Tout ça pour toi, pas de souci. Troisième question, notre perception de la vie se fait au travers de quoi? De nos émotions spontanées, de nos pensées conscientes, de nos expériences sensorielles immédiates ou de nos schémas? Clin d'œil, clin d'œil. Putain. Tout va bien. Je vais me doucher, je vais manger tout et après je vais aller couler des convois anglais. Ah ah. Eh bien écoute, merci d'être passé Ziglo. Passe une bonne soirée. Régale-toi. Bien, c'est bien. Bravo, bravo, bravo. Non, les sens là, ils n'ont pas vraiment quelque chose à voir. Même s'ils y jouent, évidemment, dans notre perception, mais bon, c'est pas tant le sujet. Mais oui, vous avez vu la subtilité. Moi aussi, je trouve que je suis très subtile là. Allez, quatrième question, et après donc on fait du blabla. Le schéma se forme à quel moment? Lorsqu'un besoin n'est pas comblé durant l'enfance, quand un individu prend conscience de ses croyances, lorsqu'un événement traumatique se produit à l'âge adulte ou lors de l'acquisition de nouvelles compétences sociales. Je vais te déglinguer, mon amour. Allez. J'ai perdu le fil, ça y est. Ah! Et coucou, Masque! Comment vas-tu? Est-ce que tu es en forme? T'es en forme pour une corner, je trouve. Ouais, moi aussi, je trouve que je suis très en forme. Merci. Ok, effectivement. Ok, ouais. Bon, ça, on va développer. Mais c'est bien ça. Bien joué pour les 4 bonnes réponses d'affilée. Alors, c'est la 4. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Donc, le schéma, il est composé de croyances et d'émotions à propos de soi-même et du monde. Ça va être plutôt négatif. Et ça s'est développé durant l'enfance ou l'adolescence. Et ils vont s'élaborer et se maintenir tout au long de notre vie. Ah oui, je devais compter, pardon, il n'y a pas de souci. C'est la licorne qui t'a perturbé. Tu reconnais ta Wilson sur la photo? Non, j'ai pas regardé au loin. Donc non, j'aurais dû y aller à la cité. J'ai pas fait exprès. Il triche le loup, il est docteur. Ah. Oh putain, je l'avais pas de suite. Sig, calme-toi. J'étais là, comment il sait qu'il est docteur. J'arrive sur je vais te déglinguer mon amour, je suis un homme marié madame, je ne mange pas de ce... Ah, pardon, je me suis emballée, excuse-moi. Notre perception de la vie, du coup, elle va se faire au travers de nos schémas, parce que donc ça s'est développé dès l'enfance, l'adolescence, et ça se maintient, etc., etc. Donc le schéma, il va se former lorsqu'un besoin n'est pas comblé durant l'enfance, et une fois adulte, il va empêcher aux besoins similaires d'être comblés. Parce que quelque chose qui n'a pas été comblé durant l'enfance ne peut pas réellement l'être une fois adulte, dans le sens où c'est difficile à expliquer, mais on va pouvoir concrètement le combler une fois adulte, mais pas de la même façon que l'enfant en aurait eu besoin. Est-ce que vous captez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'une fois adulte, il y a des adultes qui vont vouloir rechercher à combler un certain manque, un certain vide, quelque chose qu'ils n'ont pas eu, mais qui est lié à leur enfance du coup, mais ça ne fonctionnera pas. Parce qu'ils ne pourront pas retrouver ce qu'ils ont manqué durant l'enfance.
Est-ce que c'est clair? Dites-moi que oui, pitié. Donc la soumission, l'évitement et la compensation sont trois stratégies d'adaptation sur lesquelles le schéma va exercer son influence sur le comportement. Donc, on va découvrir quelles sont ces stratégies d'adaptation. On peut en utiliser plusieurs selon nos schémas, en fait. Hein. On peut utiliser... Enfin bon, je ne sais pas si je donne les noms après ou pas, donc voilà, je ne vais pas trop spoiler. Mais bon, donc... Et ça, on va le dire après. Pourquoi ça n'a aucune logique. Attendez, je regarde mon truc. On va le voir là. Tac, voilà. Alors, du coup, elle comprend pas mes blagues. Elle confond les villes audoises. Mais comment veux-tu confondre? Moi, j'ai pas regardé au loin. Je suis déçue. Mais oh là là. Bon, attendez, excusez-moi. On va regarder. Elle confond les villes audoises. Merde, c'est pas là. C'est là. C'est à Bugarach que t'es allé? J'en sais rien. Comment tu veux que je reconnaisse ce village au loin? Puis Bugarach, je suis pas sûre que voilà quoi. Je sais pas. Ah, du coup, elle comprend pas mes blagues, bah du coup, non. Ah, attends, ta blague, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, après, j'avais coulé des points. Non, bah non, toujours pas, je sais pas s'il y a un lien. Ok. Du coup, non, ok, ça fait 10 fois que je le lis. En même temps, elle s'appelle Tout ça, truc. En gros, c'est le même truc, mais ça pourra jamais avoir le même effet car ne sont plus les mêmes et les besoins ne sont plus les mêmes. Ouais, c'est un effet de nostalgie en plus vénère. Oui, mais c'est pas conscient. À part si tu le travailles en thérapie, du coup, tu vas t'en rendre compte. Tu vas dire, ah oui, ok, par exemple, j'ai manqué d'amour, tu vois. J'ai manqué d'amour durant mon enfance. Du coup, tu vas rechercher frénétiquement ce manque d'amour auprès d'amis, de partenaires ou d'une figure paternelle, tu vois. Mais tu pourras jamais le retrouver. Et c'est pas la solution parce qu'en fait, tu vas chercher finalement l'amour de ton père ou de ta mère ou de tes parents, mais en fait, c'est auprès d'eux qu'il faut le récupérer. Enfin, vous captez? Oui, c'est le village du grand monarque. Ah, ben ouais, mais comment tu veux que je reconnaisse sans déconner. Et oui, courir une fois adulte après des manques infantiles et voyager. Puis que, comme un que plus haut, nous sommes adultes. Voilà, bon, ben, j'ai pas l'air très clair, mais je le suis un peu du coup. C'est cool. Ton boulot est beaucoup trop pour moi, je tire mon chapeau. Mais non, vraiment pas. Mais non, non, non. Non, mais c'est qu'après, moi, je sais pas très bien m'exprimer non plus. C'est très clair pour moi, mais de Chris Cosby. C'est pour ça qu'elle est devenue une licorne. On peut mieux s'identifier. Voilà, exactement. On n'a pas de licorne ce soir. Non, on a plusieurs ratons laveurs. On en a 2, mais on n'a pas de licorne. Oui, non. En inconscient, mais quand on regarde un film, un truc que l'on aimait enfant, on n'a pas le même retard et souvent des yeux parce qu'on n'a plus le même regard. Exactement, tout à fait. C'est pas vraiment dans la même thématique, mais l'idée est là, bien sûr. Alors, on va voir aujourd'hui, à présent, les 3 stratégies d'adaptation. Donc, une fois adulte, le schéma va empêcher quoi? La perception rationnelle des situations, que les besoins soient comblés, la gestion des émotions immédiates ou la création de nouveaux schémas. Je pense que j'ai loupé une question. On va regarder, mais je crois que j'ai loupé un truc. Julien a marre d'être petit. Elle va devenir licorne, tu parles, jamais. Est-ce que tu peux rester juste installé là, mon amour de chat? Attention, qui m'a plus que du coup j'ai pris. Ouais, t'aurais pu prendre le panneau en photo. Eh bien oui, non. Mais non, le schéma il empêche que les besoins soient comblés. C'est un peu tout ce qu'on essaye de raconter depuis tout à l'heure. Merci à la personne qui a capté ou qui a fait du pif. Bravo. Yes, une réponse. Ah, c'est toi? L'alpaga intelligent? Eh bien super, merci. Alors là, du coup, je sais pas. Quelle réaction survient lorsqu'on se soumet au schéma? Donc ça y est, on voit les techniques d'adaptation. Bon, ça suffit. Donc, quand on se soumet à un schéma, on accepte le schéma comme vrai et on agit de façon à le confirmer. On rejette le schéma et on refuse de l'appliquer. On analyse le schéma pour en comprendre les origines ou on tente de neutraliser le schéma avec des distractions. Donc effectivement, quand on se soumet, on accepte le schéma comme vrai et on agit de façon à le confirmer. Rien de plus à dire. C'est typiquement ça. Que signifie éviter un schéma? On intensifie le schéma pour en comprendre l'origine, on apprend à vivre avec le schéma sans le remettre en cause, on l'ignore sans en percevoir les effets ou on évite d'activer son schéma pour prévenir des émotions négatives. Donc quand on l'évite, qu'est-ce qui se passe? On évite d'activer pour... Voilà, c'est ça, exactement.
On préfère éviter, on fait l'autruche pour pas ressentir d'émotions négatives. Et enfin, quand on contre-attaque un schéma, que fait-on? On l'accepte sans essayer de changer les choses, on cherche à comprendre pourquoi le schéma a été formé, on se comporte de façon totalement contraire au schéma ou on suit le schéma en espérant qu'il s'améliore avec le temps. Dans tous les vidéos. Ouais, tu sais que j'y ai pensé en le disant, je me suis dit je vais préciser, mais non, il n'y a pas quelqu'un qui va faire la blague. Mais si. Et j'ai cru que tu reconnaîtrais, mais non, comment veux-tu que je reconnaisse vraiment hein? Je vous ai pardonné évidemment, mais d'accord, vous êtes deux en plus, super. Quand je rencontre, je veux dire que si on se sent un bon choix alors que le point sera juste les ouvriers pourront comprendre ce qu'ils ont. Ah non, ça aurait pu, parce que je suis dans du BTP, je suis dans le BTP la journée quand même. On pourrait faire un live plomberie hein, un jour si vous voulez. Il y a moyen si ça vous intéresse. Donc oui, quand on contre-attaque, on va se comporter de façon contraire, pour éviter qu'il se déclenche. Si on fait l'inverse, il va pas se déclencher. Donc, on parlait de ces besoins non comblés. Donc, il en existe 5, des besoins affectifs fondamentaux chez l'être humain, qui sont la sécurité liée à l'attachement aux autres, l'autonomie, la compétence et le sens de l'identité, la liberté d'exprimer ses besoins et ses émotions, la spontanéité et le jeu, et les limites et l'autocontrôle. Miaou. Donc, tes plombiers comprennent-ils les schémas, hormis bien sûr Romain, oui, pour le coup, je pense. Les autres, peut-être pas. Puis sur les filtrages, en plus, ouais, c'est clair. Alors, si je mets un raccord, un P, un demi, c'est pour... Bref, bon. Alors, donc il existe 18 schémas. Ils vont tous correspondre à un besoin psychologique de base non comblé. L'amour et l'acceptation, la confiance et l'autonomie, le cadre et la discipline, ne pourvoir qu'aux besoins d'autrui, et le plaisir et la spontanéité. Ok, ces besoins, ils sont rattachés à 5 domaines. Séparation et rejet, autonomie et performance, altérée, limite déficitaire, centration sur autrui, hypervigilance et inhibition. Oui, 18, ouais. Voir en point impérial pour les vénères. Ça marche en pas. Alors, je ne sais pas trop comment on commence. On va faire une question par une question, mais on va voir que 5 domaines en soi. Enfin, que. Donc, réponse C comme K, c'est toujours ma bonne réponse quand on doute. Alors, on va faire la question et puis on va détailler tout ça. Donc, dans le domaine séparation et rejet, quel est le besoin psychologique de base non comblé? Est-ce que c'est la confiance en soi? Est-ce que c'est l'autonomie et l'indépendance? Est-ce que c'est le plaisir, la spontanéité? Ou est-ce que c'est l'amour et l'acceptation? Ok. Couper le cordon. C'est moi, tu viens de dire qu'il existait déjà sans citer 18. Ah oui, c'est moi, tout à fait, parce qu'on va les voir maintenant. Il existe 18 schémas. Donc on a vu quels étaient les besoins psychologiques de base non comblés. Et ces besoins psychologiques de base non comblés sont rattachés à 5 domaines. D'accord? Donc là, nous parlons du domaine séparation et rejet. Nous allons découvrir quel est son besoin psychologique de base non comblé. Et nous allons découvrir les 5 schémas qui y sont liés. Est-ce que c'est plus clair? Cordon bleu, non mais d'accord. Donc effectivement, dans le domaine séparation et rejet, le besoin psychologique de base non comblé, c'est l'amour et l'acceptation. Donc dans ce type de besoin psychologique de base non comblé, la personne elle va avoir beaucoup de mal à former des liens sûrs et satisfaisants avec les autres. Elle va penser que son besoin de stabilité, de sécurité, d'attention, d'amour et d'appartenance ne sera jamais comblé. Donc il se peut que cette personne elle ait connu une enfance traumatisante et qu'une fois adulte, elle choisisse des relations destructrices et évite les relations trop intimes. On a besoin d'aide, c'est toi le spécialiste des domaines. Oh putain, ça vole haut ce soir. Donc, on va retrouver le schéma d'abandon-instabilité. Ce schéma, il apparaît généralement donc dans l'enfance, lorsque les parents étaient peu présents, voire totalement absents.
la personne elle va s'être sentie abandonnée, elle a eu l'impression qu'elle allait perdre les gens qui lui sont proches, et donc ce type de personne est peut-être très fréquemment anxieuse ou triste car elle craint d'être délaissée et de rester sans protection. On a le schéma de carence affective. Le schéma de rond parti chercher du lait. Par exemple, effectivement, on peut les renommer. Tu vas les renommer pour nous, Angels. Donc là, donc schéma de carence affective. Putain. Donc on va retrouver des parents froids et distants affectivement. L'individu, il ressent que ses besoins affectifs ne seront jamais comblés et a l'impression que personne ne l'aime. Sig, sans déconner. Il peut parfois se comporter comme s'il n'avait pas de besoins affectifs. Il choisit alors des partenaires froids qui ne lui donneront pas d'affection, qui eux-mêmes ont des besoins non comblés. Vous voyez, c'est là où on essaie d'aller justement trouver quelqu'un pour combler nos besoins, sauf qu'on va forcément aller vers les personnes qui ne conviennent pas. Bon, c'est un peu, voilà. Donc schéma de carence affective, tu nous diras, Angels, comment tu le renommes. On a le schéma d'exclusion-rejet. La personne, elle va se sentir isolée et rejetée par les autres. Elle se sent différente, marginale parfois. Elle limite ses relations à sa famille et aux personnes très proches de son entourage. Elle privilégie les activités solitaires aux activités de groupe. C'est rien, c'est Katsu qui détaille. Et moi, je comptais, mais je serai mon entourage de plus en plus pourri. T'inquiète pas. T'es loin d'être le pire, voyons. Je me perds. Le schéma imperfection honte. Les parents, ils l'ont peut-être rejeté, critiqué. Il va pas se sentir apprécié, respecté et manque de confiance en lui. Il va avoir tendance à se comparer aux autres et à se trouver des imperfections. Il va se sentir inférieur et il est très sensible à la critique. Enfin, le schéma de méfiance et abus. On va s'attendre à ce que les autres le fassent souffrir, le maltraitent ou l'humilient. Il a le sentiment d'être constamment défavorisé par rapport aux autres. Il a peut-être eu des parents maltraitants ou abuseurs. Et il se méfie des autres, cache ses pensées et émotions et reste distant des autres. Je suis pas un t-shirt noir, je ne t'aime pas. Donc on passe au deuxième domaine, qui est le domaine centration sur autrui. Quel est le besoin psychologique de base non comblé ? Est-ce que ça va être cadre et discipline, plaisir et spontanéité, confiance et autonomie, n'exister qu'au travers des besoins de l'autre? Ok, pas mal. Pas mal. Soit c'est un coup de chance, soit vous avez capté. Donc effectivement, le besoin psychologique de base, ça va être n'exister que pour les besoins des autres. Donc la personne elle va accorder une importance excessive aux besoins des autres, au détriment de ses propres besoins. Alors ça, je peux vous dire que c'est un schéma qui ressort en majorité chez les patients. Alors, il y a beaucoup de gens comme ça qui vont se mettre de côté pour plutôt penser aux autres. Donc la personne elle va agir de cette façon afin d'obtenir l'approbation des autres, de maintenir un lien affectif et d'éviter des représailles ou un abandon. Lorsqu'elle va interagir avec les autres, elle a tendance à se concentrer seulement sur les réponses des autres plutôt que sur ses propres besoins. Elle n'a peut-être pas souvent conscience de ses propres émotions et envies personnelles. Lorsqu'elle était enfant, elle n'avait peut-être pas la liberté de suivre ses envies naturelles. Une fois adulte, elle ne ressent pas de commande interne, mais une commande externe qui fait qu'elle suit les désirs des autres. Pas de commande interne, elle écoute vraiment les autres. Ça vient, tout ce qu'elle va faire, toutes ses actions va dépendre de ce qu'on lui dit de faire en fait. Oui, par exemple, oui, ça peut faire partie de ce domaine-là, tout à fait. Puis on tombe dans le vinaigre comme ça. Donc là, on va retrouver 1, 2, 3 schémas, je sais pas compter. Donc on a le schéma d'abnégation. Donc ça, c'est celui qui vient le plus avec l'assujettissement, vous allez voir. Donc l'abnégation provient d'une empathie élevée, d'une hypersensibilité aux souffrances et aux besoins des autres. C'est une décision personnelle et volontaire d'aider ceux qui sont perçus comme fragiles. L'individu a connu de profondes douleurs et veut épargner aux autres ce sentiment. Il a connu ça, donc il va faire en sorte que ces personnes, les personnes généralement qu'il aime, ne revivent pas la même chose. Le schéma de l'assujettissement. Donc ce schéma, il empêche l'individu d'exprimer ses émotions et l'incite à retenir sa colère, sa gêne. Il va l'empêcher d'exprimer ses besoins, ses envies, ses préférences et le pousse à faire passer les besoins des autres avant les siens. Il va cacher ses besoins et émotions par peur d'être puni, critiqué ou abandonné. Il cherche à la place à faire plaisir aux autres, pas par amour, mais par peur que les autres se vengent ou ne le rejettent. Donc tu vois un peu
La complexité du truc. Sa frustration à ne pas exprimer sa colère peut l'amener à se sentir pris au piège et peut l'amener à un isolement affectif, des réactions de rage, des comportements impulsifs et addictifs. Enfin, le schéma de recherche d'approbation ou de reconnaissance. L'individu a besoin d'être estimé, admiré et valorisé par les autres. Il cherche à conquérir l'attention des autres et s'intéresse aux apparences, à l'argent, à la concurrence, à être le meilleur et le plus populaire. Il y a deux catégories de personnes dans ce schéma. Il y a ceux qui vont rechercher juste l'approbation, l'amour et l'acceptation de la part des autres, et ceux qui vont rechercher la reconnaissance, l'admiration de leur apparence, de leur statut et les félicitations. Et ça va plus être tout ce qui est sujet narcissique. Et il n'accorde aucune importance à ses valeurs personnelles. On passe à l'autre domaine. Donc les limites déficitaires. Quel serait le besoin psychologique de base non comblé? Plaisir et spontanéité, amour et acceptation, cadre et discipline, ou autonomie et performance altérée. Comment ça se fait que vous tombiez bien? C'est bien, hein? Bravo, je suis fière. C'est cool. Effectivement, c'est bien ça. Je parle de commande d'accès. Si on le fait, on ne pourra jamais donner plus que ce que l'on a. Alors même un full altruiste aurait intérêt à là, on parle de schéma. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va être amené à travailler, justement, et à développer dans le bon sens. Parce que ça, ce ne sont pas des comportements à 100% sains. Tu vois, c'est des problèmes, c'est des comportements plutôt problématiques. Je vais vous expliquer à la fin comment on en arrive à les découvrir et comment on travaille dessus. Je vais vous expliquer un peu brièvement ça. Mais bon, enfin, il y en a qui malheureusement n'arrivent pas à faire différemment. Et c'est pour ça qu'on part en thérapie du coup pour travailler dessus. C'est tellement neuneux, mais non, mais c'est pas ça. Mais non, mais parce que du coup, je me dis, putain, il m'a l'air compliqué ce quiz. Mais du coup, non, je suis contente. Moi, je préfère que vous ayez des points. C'est plutôt cool. On a craqué. Donc, besoin dans le domaine des limites déficitaires, le besoin psychologique de base non comblé, c'est cadre et discipline. Là, l'individu n'a pas développé les limites adéquates en matière de réciprocité et d'autocontrôle. Il va pouvoir rencontrer des difficultés à respecter les droits des autres, à coopérer, à tenir ses engagements ou à se fixer et atteindre des objectifs à long terme. C'est des gens relous, ça, un peu. Je suis en train de regarder un peu, j'ai pas de patients qui sont dans ces schémas-là. C'est intéressant parce que franchement, il y a des schémas qui reviennent tout le temps et certains qui reviennent pas du tout. Pas du tout. Bref. Donc durant l'enfance, il n'a pas appris les règles auxquelles il fallait obéir comme tout le monde. Une fois adulte, il manque de capacité à contenir ses impulsions et à différer, je crache et tout, à différer une satisfaction immédiate au profit d'un bénéfice à long terme. Quand c'est quelqu'un qui pense pas à moi. Effectivement. Mais effectivement, il y a beaucoup d'effectivement. L'égoïsme, c'est un bon exemple que j'aime beaucoup utiliser parce qu'on a tendance à dire que l'égoïsme, c'est quelque chose de négatif. Or, pas du tout. C'est bien de l'être. Il y a toujours des limites, comme pour tout, mais c'est très bien. Donc, dans ce domaine de limites déficitaires, donc c'est tout dans le titre, les limites, elles déconnent un peu. On a le schéma de contrôle de soi et d'autodiscipline insuffisante. Donc là, la personne, elle est incapable de s'autocontrôler face à ses émotions et impulsions. Elle va être intolérante aux frustrations que peuvent générer des tâches qui supposent un accomplissement personnel. Elle va répondre alors à ses désirs et envies de façon impulsive et évite les situations gênantes. Tout ce qui va être souffrance, conflit et responsabilité. Comme tout, il faut le doser. Exactement, ça c'est sûr. Et ensuite, le schéma de droits personnels exagérés et idée de grandeur. Donc là, on a le sentiment d'avoir des droits et des privilèges particuliers par rapport aux autres. Et donc, on a besoin d'obtenir ce qu'on veut sans tenir compte des besoins des autres. Allez, avant-dernier domaine. Dans le domaine confiance et autonomie, quel est le besoin psychologique de base non comblé? Toujours les mêmes. En vrai, la vie, c'est un grand verre de Ricard pour mettre de l'eau, mais pas trop. Oui, c'est une façon de voir les choses.
Alors, voilà, j'ai parlé trop vite, hein. Donc effectivement, autonomie, et oui. Donc dans le domaine confiance et autonomie, le besoin psychologique de base non comblé, c'est l'autonomie et les performances altérées. Donc la notion d'autonomie est définie par la capacité qu'un individu a à se séparer de sa famille, à fonctionner de façon indépendante. Si on a un schéma qui est dans ce domaine, on a certainement des attentes vis-à-vis de soi-même et du monde et qui ne correspondent pas à nos capacités à survivre, à agir indépendamment et à parvenir à une réussite suffisante. Donc probablement que durant l'enfance, les parents faisaient tout à leur place et qu'ils les surprotégeaient ou à l'extrême, ils s'occupaient à peine d'eux. Les parents, ils ont certainement contribué à saper la confiance en eux et en conséquence, ils sont pas capables de se forger une identité propre et de créer leur propre vie. Donc ils vont avoir du mal à se fixer des objectifs personnels, ils vont rester un enfant dans une vie d'adulte. Donc on va avoir le schéma de dépendance-incompétence. Donc là, l'individu il a le sentiment de ne pas être suffisamment en sécurité pour affronter le monde extérieur. Il va demander constamment de l'aide à son entourage pour les prises de décision, la gestion de ses finances, le travail, ses problèmes. On va avoir le schéma d'échec. Donc il a le sentiment d'être incapable de réussir comme les autres. Il pense qu'il ne connaîtra jamais le succès car il se sent incompétent, stupide et inférieur aux autres. On a le schéma de fusion soit non développé. Donc on va être fusionnel avec les personnes de l'entourage. Il va privilégier l'attachement émotionnel à un personnage parental aux dépens de ses autres relations sociales. Hashtag Tanguy. Ce lien si fort, ça va l'amener à penser qu'on ne peut pas survivre sans l'autre, ce qui va l'amener à ne plus avoir de limites ni d'intimité. C'est compliqué, c'est pas bon. Hein. Il va même culpabiliser lorsqu'il garde pour lui des détails de sa vie privée. Très mauvais aussi. Donc le soi non développé, ça correspond à un sentiment de vide intérieur. Il va avoir l'impression d'être sans identité individuelle, diminué, incapable de se développer intellectuellement, socialement et émotionnellement. Ses pensées, comportements, envies, choix et décisions sont ceux de la personne à laquelle il s'est attaché. C'est moi ça. Ah, toi, alors c'est toi quoi? Échec ou... Non, c'est pas fusion, soit non développé. C'est plus échec, oui. Mais toi, faut que je te le fasse passer le questionnaire. Je t'ai jamais fait passer. D'accord, hein. Et enfin, on a le schéma de vulnérabilité au danger ou à la maladie. Ça, il y en a pas mal aussi. Il pense qu'une catastrophe peut surgir à tout moment, catastrophe naturelle, problème d'argent, problème de santé, etc., etc. Il est anxieux et peut avoir des attaques de panique lors de forte anxiété. Il va éviter les situations phobiques et les endroits qu'il juge de ne pas être assez sûrs. Ah, il y a 4 sous l'échec, j'ai entendu. Le bon à rien, mauvais en tout. Non, j'avais... Allez, enfin, dernière question, dernier domaine. Donc dans le domaine hypervigilance et inhibition, quel est le besoin psychologique de base non comblé? M'a dit que j'étais équilibrée. Mais bien sûr, mais tu es parfait, mon Katsu. Ça suffit de se désapprouver comme ça. Putain, j'ai encore du travail après. Bien joué. Donc on va passer le... Vous avez compris? Comme ça, voilà, je vous fais tout le blabla. Donc bien joué à Alpaga Intelligent, suivi de Lou Docteur, qui a triché à Skip parce qu'il est docteur. Et enfin, en première place, nous avons Raton Laveur Amazon. Et donc en quatrième et cinquième, nous avons un autre raton et Chicken. Bien joué, bien joué. Bon, j'espère que c'était pas trop compliqué pour vous. C'est pas le live le plus intéressant, je pense, je suis d'accord, mais bon, moi je trouve ça intéressant. Et c'est important d'en parler, je pense. Donc on va terminer juste. Donc le domaine hypervigilance et inhibition, donc le besoin psychologique de base non comblé, c'est plaisir et spontanéité. Parfait, sauf sa haine des chats. Oui, c'est vrai. Putain, tu feras pas de mal à mon chat, Katsu, hein. Tu lui feras des câlins. Je fais une erreur de chat que sur son camembert. Quoi? J'ai rien compris. Alors que moi j'adore les chats, sauce moutarde, c'est... Oh, mais non!
c'est devenu plus fun. Oh ben d'accord, bon voilà, on essaie d'adapter, hein, fait comme on peut. Donc, dans ce domaine-là, donc hypervigilance et inhibition, alors attendez, je veux juste checker un truc. Ah non, c'est bon, le chat marche, c'est magique. Bon, bref, vous avez compris. L'individu ici va réprimer l'expression spontanée de ses sentiments et impulsions. Il va contrôler de façon exagérée ses réactions, sentiments et choix afin d'éviter les erreurs, mais aux dépens d'aspects de sa vie tels que les plaisirs, les amis, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent aussi. Il a certainement eu une enfance stricte dans la retenue, peut-être sans joie. Le contrôle de soi et le déni de soi-même avaient la prévalence sur la spontanéité et le plaisir. Il n'était pas encouragé à jouer, mais plutôt à être hyper vigilant au sujet des événements négatifs et à considérer la vie comme triste, morne, sans joie. Et il est souvent pessimiste et préoccupé. Est-ce qu'on en a comme ça par ici? Non, ça restera après, c'est marrant, on se reconnaît un peu dans tous les schémas, parce que j'aimerais bien, on est un peu de tout. En gros, je trouve ça bien, mais parfois, si on faisait des remontées, parce que on a fait des erreurs. Ok, donc, oui, effectivement. Alors après, je vais vous expliquer après, concernant les schémas, etc. Mais c'est normal de s'y retrouver, effectivement. En gros, je trouve ça bien, parfois, si on faisait des remontées, parce qu'on a fait des erreurs. Mais oui, mais ça, c'est normal, mais faire des erreurs, c'est humain aussi. Et c'est comme ça qu'on apprend. Ça fait pas de nous des êtres mauvais. Quoi, non? Du coup, là, elle nous prend pour regarder les dossiers ensemble. Ah ben ça c'est bien, voilà, comme ça tu comprends pourquoi tu as fait l'erreur. Et elle le fait sur la forme... Ah, la forme de camembert. Ok, donc je reprends l'histoire. J'ai fait une erreur de chaque sur son camembert. Ok, c'est bon, j'ai capté. Magnifique. C'est bon, l'histoire du camembert. Très bien. Du coup, j'en avais 4 et c'était une de chaque. Eh ben écoute, au moins, voilà. Y a pas de jaloux. Je sais pas du tout, mais c'est un contrat à ta méthode. Parfait. Bon, mais tant mieux. Donc, le schéma exigence élevée, critique excessive. Donc là, on va avoir une personne qui est perfectionniste dans son comportement et ses performances pour ne pas être désapprouvée et intimidée. Ça va être une personne qui est en tension constante, ce qui va affecter sa vie personnelle, hein, que ce soit au niveau de la vie conjugale, professionnelle et même de la santé, parce que bon, quand on est en tension tout le temps, au bout d'un moment, le corps il dit stop. Il va refuser le moindre échec et est constamment pressé afin de profiter au maximum de son temps, ce qui l'amène parfois à être irritable et à s'épuiser. Il va travailler intensément mais n'apprécie pas ses réussites. On va avoir le schéma inhibition émotionnelle, un qui revient souvent aussi. Il va inhiber ses émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Il va craindre de perdre le contrôle et de libérer ses émotions, de déranger les autres et qu'ils le désapprouvent. Il y va avoir peur d'une punition et de l'abandon. Il va pas aimer les relations trop proches et intimes, il est alors plutôt distant, froid, sévère, sérieux. La raison va l'emporter sur les émotions. Il a peut-être connu dans son enfance des réactions humiliantes lorsqu'il a exprimé des émotions. C'est clair. À toi apparemment. Ma connexion est trop pourrie, chaque social, mais la vidéo des bisous, c'est consenti, non, pas des bisous. Ah mince, bon merci d'être passé quand même, Masque, des bisous. Les émotions sont... Allez. Le schéma de négativisme, pessimisme, donc la personne va avoir tendance à maximiser le négatif et minimiser le positif. Il va vivre les événements de la vie dans la crainte, l'indécision, l'attente d'une catastrophe. Et enfin, le schéma de punition, où on va considérer de ne pas avoir assumé ses devoirs, ses responsabilités de façon parfaite. Et donc, il va se punir et punir les autres pour cela. Alors, je vais juste mettre le sondage pour la semaine prochaine pendant que je vous explique un peu comment ça se passe au niveau de la thérapie. Et je me mets mon modèle parce que je ne sais plus. Alors, live prochain. Nous avons la rumeur avec un R et pas un E à la fin, c'est mieux. La psychogénéalogie, la dépendance, la DEP affective, plus jalousie. Ah, bon, ça rentre pas en entier. DEP affective plus jalousie. Voilà, je vous mets 3 minutes. Voilà, vous avez le... Attends, c'est le plus qui va pas ? Il y a un truc qui passe pas pour le sondage. Alors le mot DEP ne fonctionne pas, vous savez pourquoi ou pas? C'est un acronyme chelou, je sais pas. La haine, je sais quoi, une émotion.
Alors attends, mais je veux pas non plus de caresses. Bon, merci, ça me rassure, mais bon, t'inquiète, tu n'auras plus peur du chat après. De l'instinct de survie, le jour où les chats se rassemblent, on est foutu. Mais non, sur téléphone enceinte, ça fonctionne. Ah, recoucou, masque, c'est cool. Je peux tester un truc après. Non, je sais pas, ça dépend quoi. Ah, et coucou, Croustibat. Merci beaucoup pour ton follow, du coup, c'est super gentil. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Quoi? Oui, dep égale au moins en verlan. Ah, j'ai autorisé, du coup. Putain, tu t'es fait bloquer par le bot. Ok. Ah, mais je savais pas. Du coup, j'avais pas le droit. Non, mais vous voyez à quel point je suis naïve, moi. Dep. Ah, et oui. Ah, je suis tellement naïve, c'est mignon parfois. Mais j'ai pas peur des chats. Non, c'est des chiens. Pardon, pardon. Comme d'habitude. Bah ouais, non, après je comprends, mais bon, je les sac pas, c'est tout. Oui, d'accord, ça va, on a compris. Donc, du coup, donc voilà. Ce soir, c'était un live assez lourd, je pense. C'était pas le plus fun. Honnêtement, les prochains sujets qui arrivent, ils vont être trop trop bien. Vraiment. Mais c'était quand même important pour moi de pouvoir parler de la thérapie des schémas parce que je fais ça tous les jours. Donc voilà, et c'est vraiment hyper passionnant. Donc on a des gens qui sont investis parce que moi je me souviendrai toujours de ce fameux monsieur avec qui sentait les culottes sales. Tu peux pas faire ça avec lui parce que c'est pas possible. Enfin, la structure psychique n'est pas faite pour. Mais il y a des gens, enfin ça fait longtemps que je les ai du coup en consulte. Et c'est hyper passionnant. Donc, comme je vous l'expliquais, on va commencer d'abord par un moment d'histoire de vie. Ça peut durer longtemps parce que parfois, il y a des personnes qui ont eu pas mal de traumas dans leur vie. Et donc voilà, déjà, on fait un peu, on étale un petit peu tout ça, on approfondit. Et on fait passer un questionnaire, donc on fait chez soi, un questionnaire de 200 questions, 198 précisément, je crois. Alors en plus, je les ai mis sur Word et tout, enfin, j'ai fait un truc carré pour que les gens galèrent pas trop à le remplir, c'est plutôt sympa. Et donc, on doit répondre si ça nous a concerné tout au long de notre vie, si ça nous a concerné à un moment, mais plus maintenant, enfin voilà. Il y a toute une échelle de réponses. Et une fois qu'on a répondu à ça, moi je récupère et je fais le point sur les résultats. Et je vois quels sont les schémas qui ressortent le plus. On fait le point avec le patient. Je leur donne généralement une petite fiche générale des schémas qui sont ressortis. C'est très général parce qu'on va dire c'est des statistiques. Les personnes qui ont ce schéma sont comme ci, comme ça, ont eu une enfance comme ci, comme ça. Ça peut nous concerner à 100% comme pas du tout. L'idée, ça va être d'approfondir avec l'histoire du sujet, justement. Et donc, du coup, à partir de là, on va approfondir. Donc, on va approfondir le questionnaire. Pourquoi avoir répondu ça à telle question? Il y a toujours 1000 choses qui ressortent après. Donc, on commence déjà à travailler sans le vouloir sur les schémas. On les classe par ordre de priorité, ceux qui sont les plus contraignants au quotidien, on va dire. Et à partir de là, après, on travaille sur le comportement. Comment se présente le schéma au quotidien? Quels sont les comportements où il se présente et pourquoi? Quelles sont les émotions ressenties? Quelle est la crainte derrière ça? Et quel serait le comportement le plus adapté? En quelque sorte. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, je vous reprends. J'ai vu que tu avais bon goût et que tu ferais peut-être du clair obscur. Allez, on va faire un coup. Mais oui! Alors oui, j'ai bon goût, effectivement, merci. Mais du coup, oui, après, pour le clair-obscur, ça sera qu'au mois d'août. Hein. Donc j'espère que tu t'es pas follow trop tôt et que tu vas pas t'ennuyer d'ici là. Mais en tout cas, merci, c'est vraiment adorable, hein, vraiment. C'est top top. C'est en rapport avec et les sondages. Ah, ben oui, vas-y alors. Les sondages sont en cours sur le live, tu peux voter là. Ok. Je traduis, il était trop... Non, pas encore, mais peut-être un jour. Le mec qui a fait le boîtier électrique était ivre à la village. What? Le schéma d'un super, c'est quoi? Si vous voulez regarder c'est quoi un super, faites-le. Qui c'est qui nous en avait parlé des soupers? Parce que la première, c'est pas Angels? Qui c'est qui... Tu veux quoi? Roxy, qu'est-ce que tu veux? Magnifique, j'arrive pas à savoir si je peux vraiment être fière de savoir ce que c'est. Et quand elle aura fini, Baldur. Oui, exactement. Quand j'aurai fini, Baldur, tout à fait. Mais ça va venir. Je suis bientôt sur la fin. Ah, c'était toi qui en avais parlé, oui, d'accord, voilà. Donc effectivement, donc semaine prochaine, on a un petit, ex aequo. Mais de toute manière, Insta et Discord, la majorité va sur la dépendance affective et la jalousie. Donc il me semble qu'on a déjà parlé de ça sur la chaîne, de dépendance affective et de jalousie, mais de dépendance affective tout court. Ah, que de jalousie aussi, peut-être, je sais plus.
Je sais plus trop. Mais de toute façon, bah voilà. Ça va être le moment d'approfondir certains sujets. Alors, si maintenant tu peux faire un sondage avec comme question quel sujet pour le mais toujours. Ok, c'est peut-être dans les paramétrages, tu sais, Angels. Peut-être que je lui ai pas donné les accès. Je sais pas, tu sais. Je sais pas. Déjà bien beau que je paye un bot, tu vois, j'ai envie de te dire. On pensait pas en en arriver là, mais je suis carrément installée dans le canapé. J'avais pas vu, je suis carrément installée dans le canapé. Quoi? Je comprends rien. Mais oui! Putain, j'étais là, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais oui! Ici! Tout à fait! Mais oui, elle est belle, hein? Putain, je sais pas quel est le décor que vous allez avoir d'ici la semaine prochaine. Hein. Alors, je dis semaine prochaine, je m'emballe un peu, parce qu'à mon avis, j'aurai pas internet, mais je sais pas, je pense que vous allez avoir comme à l'époque un mur blanc. Je pense. Je sais pas. Suspense. Je suis un homme curieux et je devrais pas. Si, si. Le questionnaire des schémas. Ah! Ah oui, bah si tu veux, oui. Carrément. Bah oui, oui, bah je vais te l'envoyer. Mon avatar, c'est une chauve-souris et ma mascotte qui m'accompagne sur là, c'est bâtir. Mais non, mais c'est trop bien! Ah, mais tu live aussi! Attends, je vais aller suivre de suite alors. Zut alors. C'est rigolo ça. Ah oui, effectivement! Effectivement. Ah ouais, donc clair obscur, ok. Ah bah oui. Oh, The Walking Dead Protector Pack. Définitif. Qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai pas fait. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un jeu de Walking Dead que je ne connaîtrais pas? The Telltale. Bon, je suis. Et j'espère avoir une réponse avant de couper. C'est un faire le dimanche en famille, on y fait. Oh, mais non! Par exemple, j'ai découvert que des gens ont des comptes parents et enfants. Ok, génial, fantastique. Trop bien tes peluches en tout cas. Merci! Donc oui, nous avons Petit Gros Goût ici. Nous avons Huguette, faite par la magnifique Kate. Nous avons la petite peluche qui fait la gueule. Aujourd'hui, elle fait la gueule, parfois sourit. Et au fond, on a le gros panda. Koala. Voilà. Peut-être qu'on les verra. Il faut que je vois si j'ai moyen de faire un fond derrière moi ou pas. De Telltale, merci beaucoup pour le follow. Mais c'est normal, c'est normal. Attends, il faut se soutenir, c'est important. Donc c'est le pack complet de Telltale. Ok, donc c'est tout ce que j'ai fait en fait. J'espère. J'espère que j'ai rien oublié. Cette musique est magnifique. Je tiens à le préciser, si jamais vous ne l'entendez pas. J'allais dire, tu lis dans le mauvais sens, comme si ça changeait un truc. Tu lis dans le mauvais sens. Comme si ça changeait. Comment ça? Qu'est-ce que je lis dans le mauvais sens? Je sais pas, je comprends rien. Bon les amis, il faut que je bouge, parce que je vois l'heure. Ouh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un live psy aussi long. Donc semaine prochaine, eh bien, nous allons parler de dépendance affective et de jalousie. Ça va être bien intéressant, je pense. Sujet très sympa. Je vais vous dire d'avance combien il y a de questions qui sont prévues. Parce que souvenez-vous, j'avais pris beaucoup d'avance sur les lives psy. On a 22 questions. C'est bien, hein, en vrai. 22 questions, c'est plutôt cool. On va se régaler. Touk, 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 touk. Tac. Je check ça. Tac, tac, tac. Ok. Non, tu en as pas oublié, même s'il y en a, tu aurais pu. En gros, tu lis pas dans l'ordre de publication de messages. Ah bon? Mais j'ai loupé quelque chose? Ah oui, mais oui, oui, non, j'ai compris. Oui, oui, mais je fais comme je peux, hein. Excusez-moi. Je t'ai déjà eu. Comme mon âge, merci Katsu de me comprendre. Comme mon âge. Je comprends rien. Donc il est temps que je m'en aille. Voilà, parce que je vais aller me doucher, je vais aller manger. Et puis à Mario au premier regard. Voilà. On va retrouver nos gênants préférés. Donc écoutez les amis, j'étais ravie de vous retrouver ce soir pour le live psy. Demain on se retrouve à 17h30, mais je ne sais pas encore sur quoi. Soit sur Baldur's Gate 3 si Raphaël est mort, et ça je le saurai que tout à l'heure. Soit on va faire les tests de clés. Il n'y a pas de jeu de train, je suis désolée, mais il y a des jeux qui ont l'air pas mal sympas. Donc on va voir, enfin sympa, vous savez, vous connaissez l'épreuve des tests de clés. Bien qu'on en ait vu des plutôt sympathiques. Genre le truc de magasin. Bon bref, donc on verra. On verra. Donc demain c'est un peu le suspense. Demain on est là à 17h30, mais on sait pas encore ce qu'on va faire.
Voilà. En tout cas, ravi de voir que des gens peuvent jouer au jeu. Ben, tu pourrais toi aussi si tu le voulais, en soi. Mais après, je comprends. Je comprends. Puis après, au pire, bah, tu fais double achat. Hein. Non, non, mais non. Et tu sais que j'avais fait la demande pour en avoir un, et en fait, j'ai passé trop tard. Et bref. Sympa, histoire. Écoute, de toute manière, t'es pas là, donc voilà. Peu importe. Bref, bon, les amis, il faut vraiment que je bouge. Ça, j'ai gardé ça tout le long. Moi, je trouve ça très mignon. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'espère que ça a pu vous rendre le live un petit peu plus sympathique et fun. Donc voilà, demain 17h30. Et après, on se revoit que dimanche, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Donc voilà. Mais enfin, Mako, il y en a pour plusieurs heures. Mais tu le mets dans la nuit. Enfin, j'allais dans la nuit pendant que tu dors. Ou tu t'endors et tu la mets. Merci, ben, merci à vous. Je vous fais plein de bisous. Profitez bien, passez une bonne soirée. Bon courage pour demain. Et puis, on se retrouve, ben, demain, 17h30. Franchement, banger. Ben voilà. Ben écoute, si tu veux me voir avec, tu sais ce qu'il faut faire. Et encore que je l'ai gardé tout le long, c'est 10 minutes normalement. Bon, je vous fais des bisous. Merci encore pour ben, les nouveaux follow, c'est adorable. Et puis, ben, on se retrouve demain. Hein, voilà. Allez, des bisous, passez une bonne soirée et à demain. Ciao, ciao. Et attendez, ça a bugué. Je peux pas couper. On peut plus. Cette OBS de mort. Là, c'est bon. Allez, ciao, ciao.